Croyez-moi quand je vous dis ça, le monde du cinéma et de l'anamorphique ne sont pas inaccessibles. Salut la team, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo où on va faire 2 en 1. On va parler du monde anamorphique et de tout ce qui gravite autour du cinéma, des objectifs, de l'accessibilité à ce monde-là. Et on va aussi parler justement de l'importance du matériel par rapport aux objectifs anamorphiques. Et ça peut aussi se retranscrire sur les objectifs sphériques, les caméras et tout ce qui gravite dans le monde de la vidéo. Allez, je vous dérange pas plus, on se retrouve juste après l'intro. Pour ceux qui ont l'œil, vous remarquez qu'autour de moi le bokeh est étiré, que nous avons cette déformation vraiment atypique et aussi cette espèce de swirly bokeh avec du flou qui s'engage à droite et à gauche autour de moi et qui rappelle énormément les propriétés d'un objectif anamorphique. C'est un objectif bas de gamme que j'ai trouvé sur Amazon et qui coûte à peine 50$. C'est un 50 mm f1.8 et comme vous pouvez le voir, avec cet objectif, je me suis permis quelques modifications, notamment un petit sticker que j'ai collé directement à l'arrière de l'objectif avec cette forme ovale qui me permet d'avoir ce bokeh étiré et qui est tout à fait spécifique aux objectifs anamorphiques. Pourquoi j'ai dit que cette vidéo allait être une vidéo 2 en 1? Tout simplement parce que j'aurais aimé, au moment où j'ai commencé la vidéo et même encore il y a quelques mois, j'aurais aimé avoir une vidéo de ce type, c'est-à-dire démystifier un peu ce monde de l'anamorphique et revenir aux bases que sont la créativité et l'inventivité. Aujourd'hui, sur le marché de la vidéo et notamment sur le marché de l'anamorphique, on peut trouver des choses beaucoup plus accessibles qu'il y a quelques années. Si vous vouliez un objectif anamorphique, il fallait au minimum dépenser 10 000 € et ça par objectif. Donc ça veut dire que si vous vouliez un set entier, je sais, je vais dire des bêtises, mais un 40, un 60 et un 80 mm en anamorphique, c'était minimum 40 à 50 000 €. Donc, vous imaginez bien que pour un filmmaker indépendant comme moi ou même quelqu'un qui est un peu plus avancé dans le domaine mais qui n'a pas forcément des milliers d'euros de budget pour acheter voire louer ses objectifs sur du long terme, c'était pas possible. Donc ce domaine paraissait fermé et impossible à toucher. Je pense que tout ceci permettait d'entretenir ce côté mystique sur le domaine de l'anamorphique. Quand je dis mystique, c'est-à-dire que chaque vidéaste indépendant ou filmmaker indépendant qui commençait ou voire qui était avancé dans la vidéo se disait waouh, mais filmer sur un set d'objectifs anamorphiques, c'est mon rêve, ça me rappelle les films que je regardais quand j'étais petit, ça me rappelle Transformers, ça me rappelle tous ces films incroyables qui étaient tournés sur des objectifs anamorphiques et qui créaient directement dans mon cerveau ce côté waouh, c'est un film. Je pense que le fait que ce soit inaccessible justement alimentait ce côté de l'objectif anamorphique, c'est incroyable. Depuis quelques années, je vais dire 2-3 ans, c'est l'essor des objectifs anamorphiques bon marché. Vous avez énormément de marques qui s'y sont mis. Vous avez les Greyjoy, Laowa, Sirui. Et c'est trop bien parce que ces marques nous permettent de toucher du bout du doigt ce côté magique qu'on retrouvait dans les films qu'on regardait auparavant et du coup de toucher du bout du doigt ce monde de l'anamorphique. Après, évidemment, il faut être conscient que la qualité moindre, c'est pas des objectifs tels que les Atlas Orion ou les Panavision, évidemment, qui sont des objectifs à 40 000 balles, mais ça permet déjà de mettre un pied dans ce monde-là et de fournir quelque chose qui se rapproche un petit peu plus de ces films par lesquels on était bercé quand on était jeune. Donc pour en venir au sujet de cette vidéo, c'est que maintenant vous pouvez atteindre le monde anamorphique et les objectifs anamorphiques beaucoup plus facilement qu'avant. Pour ceux qui ont vraiment pas de budget et qui trouvent ça peut-être inutile d'investir dans des objectifs anamorphiques parce que ça restreint énormément les prestations qu'on peut fournir et dans tous les cas les différentes personnes qui nous engagent en tant que prestataires ne recherchent pas ce côté cinéma et ce côté anamorphisme. Donc je comprends tout à fait les gens qui ont peine à investir dans un set d'objectifs Sirui ou même Laowa qui coûte quand même près de 3 à 4 000 € pour avoir 3 ou 4 objectifs. C'est quand même un investissement assez important pour les filmmakers indépendants et c'est là où je veux en venir. Est-ce qu'il y a quand même des solutions même pour les personnes qui n'ont pas envie d'investir dans ces objectifs anamorphiques bon marché? Il y en a plein, il y en a plein. Je vais vous parler d'un truc très rapidement parce que je suis pas très informé mais j'en ai entendu parler très récemment et pourtant ça fait un petit moment que ça existe. Ce sont les bagues d'adaptation que vous mettez directement sur votre capteur qui s'appellent les tuners et c'est fait par Module 8. Apparemment c'est un vidéaste qui a aussi travaillé sur la conception d'objectifs haut de gamme.
Je pourrais pas vous dire exactement qui c'est, mais en tout cas je sais que c'est quelqu'un de très important dans le monde de la vidéo et qui a créé ces espèces de bagues que vous allez mettre entre votre capteur et l'objectif, et ça va vous donner cet aspect très halation, très objectif anamorphique. Et ça, du coup, qu'importe l'objectif que vous allez mettre devant la caméra, ça va de suite vous donner une patte artistique, et notamment ce côté un peu dreamy, soft, swirly que vous pouvez retrouver sur les objectifs anamorphiques. Ensuite, il y a plein de petites choses à prendre en compte si vous voulez respecter entre guillemets les codes de l'anamorphisme, et ça va être du coup les barres noires, la compression de l'image, le bokeh qui va être étiré et pas épaté. Donc c'est plein de petites choses à prendre en compte, mais comme vous pouvez le voir avec l'objectif que j'utilise, j'ai pu obtenir ce bokeh étiré juste en mettant un petit sticker collé directement derrière l'objectif. Et en post-production, j'ai pu reproduire un petit peu les caractéristiques des objectifs anamorphiques, ce qui me permet d'avoir ce genre d'image. Ça demande une certaine curiosité et une certaine habitude, mais c'est possible. Donc, c'est exactement là où je voulais en venir, et c'est là où je trouve que la vidéo devient intéressante pour les personnes qui cherchent à toucher ce monde du doigt, mais qui n'ont pas forcément le budget. C'est que c'est grandement possible avec les moyens du bord. Je me suis à peine renseigné sur YouTube quand j'ai commencé à m'intéresser au délire anamorphique, et j'ai tout de suite trouvé des DIY, de petits filtres anamorphiques. Vous pouvez même trouver des filtres qui se vissent directement devant l'objectif et qui vous permettent d'avoir ce swirly bokeh, ce bokeh étiré, etc. Si vous vous renseignez un peu, vous trouverez forcément ce qui vous intéresse, et puis surtout vous trouverez des choses qui coûtent vraiment pas cher et qui vous permettent d'avoir un boost de créativité et d'inventivité pour vos projets. C'est pas forcément le plus pratique, pas forcément ce qui va paraître le plus professionnel, mais si vous voulez avoir des choses qui changent un peu avec vos objectifs sphériques, vous avez toujours ces moyens-là pour créer des images différentes et amener quelque chose de différent par rapport au travail que vous pouvez fournir habituellement. Tout ce que je vous dis là est en corrélation avec l'importance du matériel. Est-ce que c'est important d'avoir du matériel super haut de gamme pour fournir une prestation professionnelle ou pour fournir de la créativité sur vos prestations? Je pense pas. Franchement, je pense pas. Évidemment que vous allez être plus performant avec des grosses caméras, des gros objectifs, des trucs hyper cliniques, des trucs hyper pointilleux, mais je pense que quelqu'un de créatif avec un matériel lambda moyen peut faire mieux que quelqu'un sait à peine se servir d'une Arri Alexa, par exemple. Je prends un exemple énorme, mais voilà. Quelqu'un qui sait à peine se servir d'une Arri Alexa et quelqu'un qui sait hyper bien se servir d'une Blackmagic Cinema Camera Pocket 6K avec des objectifs lambda comme le 18-35 de chez Sigma, ben, il va mettre une rouste au gars qui a la Arri. Parce que ce n'est pas qu'une question de matos, c'est une question aussi de savoir ce qu'on fait, avoir des connaissances qui nous permettent d'aller dans le sens qu'on recherche, le sens qu'on désire, le côté créatif, le côté inventif, la composition, tout ça. Pour moi, le matériel en tant que vidéaste, ça compte à 30%. Là, je parle de la qualité du matériel. C'est sûr que je me sentirais mieux avec une Red Komodo ou une Arri Alexa, mais je suis même pas sûr, parce que ça veut dire que j'aurais dépensé énormément d'argent. Et est-ce que vraiment j'aurais des contrats qui me permettraient d'exploiter l'entièreté de la caméra? Je sais pas. Même si j'avais l'argent pour l'acheter, je sais même pas si je le ferais, parce que ça me servirait pas à grand chose en soi. Après je dis ça, je pense que si j'ai l'argent... Mais ça, c'est par amour du matériel et par curiosité. C'est pas forcément pour en mettre plein la vue à mes clients ou pour dire voilà j'ai une Arri Alexa, maintenant je vais faire du lourd. Ben, c'est absolument pas ça. Je peux avoir une Arri Alexa et stagner au même niveau qu'avec ma Blackmagic 6K. Ça veut rien dire. Donc en conclusion, et pour faire un pont entre ces deux sujets, le monde de l'anamorphique et le matériel, franchement, avoir les derniers objectifs anamorphiques, c'est pas nécessaire pour toucher le monde de l'anamorphique du doigt. Et avoir le meilleur matos possible, c'est pas forcément vous rendre service dans votre recherche à la créativité et à l'inventivité. C'est très important de prendre ça en compte parce que pendant très longtemps, j'étais dans cette faille. Comme tout le monde, j'étais là, il me faut le meilleur objectif, la meilleure caméra, les meilleurs trucs, les meilleurs filtres, les meilleurs... Et en fait, ça sert pas à grand chose dans le sens où, même si on a le meilleur, c'est pas dit qu'on fasse le meilleur. Donc, autant... se casser un peu la tête, regarder plein de vidéos, apprendre beaucoup de choses et prendre en compte ce qui est possible pour nous et ce qui n'est pas possible pour faire au mieux par rapport à nos demandes
et à nos besoins. J'espère que cette vidéo est pas trop décousue, mais je pense que vous comprenez où je veux en venir. J'ai parlé du monde de l'anamorphique comme j'aurais pu parler du monde des caméras haut de gamme, Arri, Red et tout ça. Ça revient exactement au même. Là, j'ai juste parlé du monde anamorphique parce que je me suis fait un petit DIY sur un objectif 50 mm et où je pouvais du coup le mettre en pratique. Évidemment, je vais pas louer une Arri Alexa pour faire une vidéo YouTube. Ça n'a aucun sens. Voilà. Comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à commenter la vidéo pour me dire ce que vous pensez de tout ça. Ce que vous pensez de ce sujet-là, un peu de la course au matos, de toujours avoir les meilleurs objectifs, les objectifs anamorphiques. Est-ce que vraiment faut payer 40 000 balles pour avoir un rendu anamorphique comme dans les films, etc. N'hésitez pas à me laisser votre commentaire pour me dire ce que vous en pensez. D'ici là, je vous souhaite une très bonne journée et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.